suis Sébastien Cavaillon, cavalier de concours complet de l'équipe de France. Alors j'ai débuté à Poney, au Poney Club de Vélizy-Villacoublay dans le 78. Ensuite je suis passé à cheval à l'ACBB à Boulogne-Billancourt, puis le monitorat au Haras de Jardy, en parallèle en contrat de qualif avec le centre équestre du Chesnay. Et après je suis parti me former en tant que cavalier chez Frédéric de Romblay, un ancien cavalier de l'équipe de France, près de Chantilly, à la Morlaix. Et ensuite je me suis installé à mon compte en Normandie. Alors elle s'est constituée assez facilement, c'est avec un copain, Régis, qui est aussi cavalier de haut niveau, et par sympathie, et on a décidé de faire équipe ensemble, et en se retrouvant autour de deux partenaires par année pour aller sur le Grand National ensemble. Alors la saison dernière très bien, cette saison est un peu plus compliquée parce que Régis a eu ses chevaux blessés en début de saison, donc n'a pas pu trop venir m'épauler sur le circuit Grand National. Et j'ai eu une étape qui s'est très bien passée au Lion d'Angers avec Paris-Boston Z, une étape où je termine 6e en individuel. Alors la finale elle se déroule au Haras du Pin au lendemain des championnats d'Europe. J'y suis engagé avec 2 chevaux, avec Black Pearl Z, un produit maison, et Ellipso de la Vigne, qui appartient donc au syndicat Ellipso 2024, et avec lequel j'espère faire une belle performance sur cette échéance. C'est une grande fierté de faire partie de cette liste, même si on est encore à 1 an des Jeux Olympiques, de faire partie de la longue liste et de savoir que le staff fédéral et la fédération peut compter sur nous pour cette échéance majeure qui a lieu à Paris l'année prochaine, à Versailles plus précisément pour les sports équestres. C'est une vraie fierté et c'est archi motivant. On a un cheval qui est déjà qualifié, maintenant il faut finir de le former, il est encore jeune, il faut qu'il soit performant évidemment pour intéresser le staff fédéral. Et on sait que les Jeux Olympiques, il n'y a malheureusement que 3 cavaliers qui vont courir, même s'il y a un 4e qui part là-bas, qui sera remplaçant, mais qui a priori, si tout se passe bien, ne courira pas. Et aujourd'hui, on est, je pense, à peu près 12 à pouvoir prétendre à cette échéance. Donc ouais, c'est une belle bataille pour espérer faire quelque chose de bien là-bas. Et il y aura beaucoup de déçus évidemment, et on va en tout cas faire tout ce qu'on peut pour ne pas faire partie des déçus. Alors le syndicat Ellipso 2024, il est né autour de l'acquisition de ce cheval à l'âge de 5 ans. Un cheval que Julie, ma compagne, a repéré à 4 ans sous la selle d'Astier Nicolas, qui était venu en fait s'entraîner avec des jeunes chevaux sur notre Spring Garden. En fait, Astier ne s'entendait pas spécialement avec le cheval et l'éleveur cherchait une solution à 5 ans pour le cheval. J'ai le même maréchal Ferrand et finalement c'est par ce maréchal Ferrand qui a dit « je pense que ce cheval pourrait t'intéresser et te convenir ». Il faut que tu l'essayes. Donc Lucien Villotte, l'élevage de la Vigne, est venu ici avec ce cheval que j'ai essayé et je suis tombé amoureux du cheval tout de suite. Et je lui ai dit écoute, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Laisse-moi un petit peu de temps pour trouver une solution. Et c'est par plusieurs réflexions en fait, quand on a emmené Sarah Dargouche à badminton et on a vu le propriétaire avoir les yeux qui brillent toute la semaine, on s'est dit c'est quand même dommage de faire vivre ça qu'à une seule personne. Il y a peut-être moyen de trouver une solution pour faire vivre ça au maximum de personnes. D'avoir un cheval à haut niveau en tant que propriétaire, ça coûte une fortune. Et l'idée de créer ce syndicat, c'était de pouvoir diviser les frais et rendre ça accessible à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer le luxe d'avoir un cheval de haut niveau en tant que propriétaire. Et aujourd'hui, on a une dizaine de copropriétaires sur le cheval et ça leur coûte uniquement 100 € par mois. Donc c'est quelque chose qui est quand même très accessible et on espère pouvoir reproduire ce système-là sur d'autres chevaux plus tard. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde est satisfait et se sent vraiment embarqué dans l'aventure en tant que propriétaire de ce cheval. La victoire à Cronenberg avec Ellipso, elle est particulière parce que c'était ma première victoire sur ce niveau d'épreuve, sur le 4 étoiles long, qui est un niveau donc, européen olympique, même mondiaux aujourd'hui, parce que les championnats du monde sont redescendus d'une catégorie d'étoiles. Donc on est sur le vrai haut niveau. C'était un concours qui était en début de saison. Il n'y avait pas forcément la concurrence qu'on peut avoir sur un championnat, on en est conscient. Maintenant il y avait un beau plateau quand même, il y avait parmi les meilleurs Français qui étaient là. Et d'avoir gagné dès le départ, c'est-à-dire dès le dressage et de ne pas avoir lâché la tête jusqu'au bout, c'était quand même assez satisfaisant et c'était une belle récompense en tout cas pour l'équipe
pour les propriétaires, pour le syndicat. C'est pas l'aboutissement, mais c'est juste une marche d'accompli de dire on avance dans la bonne direction avec le cheval. Et c'était assez satisfaisant. Et ce qui était ce qui était bien dans cette victoire sur ce terrain-là, c'est que c'est un terrain, je pense que j'y retournerai parce que c'est un terrain qui se rapproche énormément de ce qu'on aura à Paris ou à Versailles en fait. C'est pas le même sol parce qu'on est sur un sol sablonneux de forêt à Cronenberg et on sera sur l'herbe, purement sur l'herbe à Versailles. Mais la topographie est vraiment identique. C'est des allées forestières avec des légères pentes, mais rien de comparable à ce qu'on peut voir en Angleterre ou à Ras du Pin. Donc on est sur quelque chose qui est assez similaire. Ouais. Alors je suis très touché et je trouve ça génial d'avoir un accompagnement vu des Jeux Olympiques. Grâce à l'ANS, le COREN, la MRP et le CSN, aujourd'hui je suis soutenu financièrement au vu des Jeux Olympiques pour m'aider dans la préparation. Donc ça implique quoi? Il y a un emploi SHN, donc ça veut dire que je suis salarié jusqu'aux Jeux Olympiques et des aides financières pour la prépa physique, la prépa mentale et éventuellement l'acquisition de certains matériels. Du coup c'est quelque chose on se sent soutenu, et en particulier par la région avec le COREN, la MRP évidemment, mais c'est vrai que ça s'est initié un petit peu avec le COREN et, à la base, et c'est vraiment agréable de se sentir soutenu par sa région et ça donne encore plus de motivation dans la préparation en vue des Jeux. On a la chance en France d'avoir un circuit dédié aux jeunes chevaux. On n'a pas partout dans le monde. On a ce circuit SHF qui est labellisé particulièrement pour les gains, donc ça c'est quand même un vrai avantage qu'on a en France, c'est que les jeunes chevaux gagnent de l'argent. Mais par contre, en parallèle, il y a une vraie formation, c'est-à-dire que le circuit est vraiment très bien fait pour former les jeunes chevaux et pour les emmener des jeunes classes de 4 ans jusqu'au haut niveau, en passant donc par les championnats du monde des jeunes chevaux de 6 et 7 ans. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient sur ce circuit, il y a beaucoup d'échanges monétaires, il y a beaucoup de ventes qui se font par ce circuit parce que les chevaux sont très bien formés. Et on sait que les chevaux français sont prisés par les étrangers. Et donc c'est agréable d'avoir ce circuit-là, il en manque un peu. On en manque en Normandie, donc j'appelle à tous les organisateurs de Normandie de se bouger pour avoir un circuit SHF en Normandie et avoir des belles épreuves pour former nos jeunes chevaux dans notre région. Cette jument-là, je l'ai récupérée l'année dernière. Il y a 1 an et demi, elle faisait de l'amateur 4 et c'est une cavalière que je coachais. Et la jument, je lui ai dit qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de très bien avec et je lui ai proposé le projet de l'emmener sur ce fameux circuit des 7 ans avec l'objectif, si qualification et sélection il y a, les championnats du monde des jeunes chevaux au Lion d'Angers. Donc ça c'est son objectif. C'est pas une jument à vendre, la propriétaire veut la récupérer derrière pour elle, pour faire du sport avec. Là elle se fait plaisir un peu et se fait briller les yeux en la voyant faire des belles épreuves. Et l'objectif final derrière c'est qu'elle puisse la récupérer et faire du sport avec. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Moi je lui forme la jument, on emmène ensemble la jument sur des belles épreuves en espérant aller jusqu'au championnat du monde. Et derrière elle pourra bénéficier d'une jument clé en main pour elle. Le lien avec les partenaires, il est indispensable. Aujourd'hui, si on n'est pas quelqu'un de fortuné ou d'une famille fortunée ou qu'on a des facilités comme ça, c'est un sport qui coûte très cher. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut s'entourer des bons partenaires, que ce soit des partenaires financiers ou des partenaires en apport matériel. Et aujourd'hui, je suis plutôt chanceux avec ça. J'ai de très bons partenaires, que ce soit pour le vestimentaire, pour la sellerie, pour la nutrition. Voilà, on a un panel assez important de partenaires et sans eux, rester à haut niveau et continuer à performer serait plus que difficile. Donc je les remercie tous et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant quand on est cavalier. C'est vraiment donnant-donnant avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'il y a un vrai échange. On n'est pas là juste pour prendre l'argent ou juste pour prendre le matériel et s'en servir. C'est vraiment un échange, c'est-à-dire qu'il y en a, ils font de l'équipement sportif, on leur fait des retours, des feedbacks sur le matériel pour pouvoir avoir une évolution derrière. Pour la nutrition, évidemment, c'est la santé des chevaux. Ils sont tous suivis correctement et on les considère vraiment comme des athlètes. Donc notre objectif, c'est qu'ils soient le mieux possible. Et donc il faut s'entourer et rendre l'appareil à ceux qui vous aident.
Equicomplet, c'est notre centre d'entraînement, c'est la société dans laquelle on travaille. C'est toute l'équipe qui est derrière dans l'ombre, qui me permet aujourd'hui d'être à haut niveau et de performer. Que ce soit ma femme, que ce soit mes cavalières ou ma groom. Ils sont tous là pour m'épauler dans l'ombre, pour que je puisse être performant à haut niveau. Donc c'est quelque chose qui est indissociable de moi et du sport. Et je les remercie tous de me soutenir de cette façon-là et sans être dans la lumière. Le coaching, pas facile de donner un pourcentage sur la part que ça représente dans mon travail, mais c'est une part qui est importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous fait vivre avec Julie, c'est le coaching et le commerce. Ce sont les deux clés de voûte qui nous permettent de vivre, parce que sinon la structure elle-même se suffit, s'auto-finance, on va dire, par les pensions, mais c'est pas les pensions qui nous font vivre, donc il faut trouver autre chose à côté. C'est pas le sport de haut niveau qui nous fait vivre évidemment, parce qu'il n'y a rien à gagner dans le concours complet. C'est un vaste sujet compliqué qui est étalé régulièrement, mais voilà, pour l'instant on n'a pas trouvé la solution pour avoir plus de gains sur les concours. Donc il faut trouver des solutions autres pour gagner sa vie. Il y a différentes méthodes, différentes stratégies. Chaque cavalier fait un petit peu comme il le sent. Il y en a qui ont une structure, un poney club, un centre équestre qui les fait vivre et ils peuvent profiter de ça pour faire du haut niveau. D'autres comme moi, c'est le commerce, le coaching. D'autres c'est que le commerce, d'autres c'est que le coaching. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire ce qu'on aime et le faire bien. Et aujourd'hui, moi je me sens à l'aise dans le coaching et dans le commerce. Donc pour l'instant, c'est la voie que je suis. Le choix de l'étalon, ou même dans le choix du poulain qu'on va acheter, je ne suis pas du tout psychorigide sur l'origine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les qualités intrinsèques du cheval. La génétique fait une part belle de la chose, c'est sûr. On sait que maintenant, avec la génétique, on produit des bons chevaux. Maintenant, la recette miracle n'existe pas. Donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la qualité du cheval et ce qu'on va rechercher pour notre discipline. Donc, ça va être du look, de la locomotion, du sang, la qualité de saut évidemment, et surtout, une bonne tête. Donc si le poulain remplit ces 5 critères, ou si la poulinière avec les talons qu'on choisit, on imagine quelque chose pouvoir être produit comme ça, c'est ce qui va m'intéresser. Donc aujourd'hui, là, dans les pouliches qu'on a jeunes, c'est beaucoup d'origine de CSO, mais avec un courant de sang. Ça va être assez banal, mais ça reste quand même le cross. Non, j'aime beaucoup les 3 disciplines et l'ensemble en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le triathlon qu'on peut connaître pour les humains, c'est un peu la même chose ici. Il y a vraiment 3 disciplines et 3 choses diamétralement opposées à faire et que le cheval doit réaliser. Et c'est un peu l'association des 3 que j'adore. J'aime dresser les chevaux, j'adore la technicité que demande le concours hippique et l'adrénaline du cross évidemment, sinon je ne le ferais pas. Mais je pense que c'est vraiment l'association des 3 qui fait que j'aime ce sport. Et on va mettre l'accent sur l'adrénaline du cross évidemment. Ouais.